Ouais, c'est ma Golf. Ouais. Tout le monde se demande ce qui se passe et tout, ce qu'elle devient, ce que je vais faire et tout, machin, etc. Et en fait, même moi, je savais plus trop ce que je voulais faire et tout, c'était un peu compliqué. Je vous la fais courte, hein, on fait une petite vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire une pour ce dimanche. Euh, ouais, grosso modo, bah, la Golf, elle est pas morte, elle est toujours là, bah, toujours sans bloc, sans rien. J'avais commencé la conversion en 4 roues motrices, mais bah, manque de temps, manque de motivation. Et manque de finances aussi, hein, faut pas se le cacher, hein. Ça en est là, il faut que je fasse encore les supports, il faut que je prépare tout. Enfin bref, c'est loin d'être fini, il y a encore énormément de taf. Mais bon, le truc que je voulais enfin vous dire, c'est que ben, j'ai fini avec le R30. Entre guillemets, j'ai plus le budget pour rouler en R30. Parce que si vous voulez maintenant un bloc moteur nu, ça vaut entre 1500 et 3000 euros. Et d'ailleurs, si quelqu'un le veut, il est toujours à vendre, il est toujours là. Euh, ouais, donc le truc c'est que je reviens en 4 cylindres. Il y en a plein qui l'avaient déjà compris, d'autres n'étaient pas sûrs, machin, etc. Maintenant je veux être clair là-dessus, je reviens en 4 cylindres, comme elle l'a été pendant de longues années, on va dire. Sauf que l'objectif que j'avais qui était de 1000 chevaux et à peu près 9 secondes aux 400 mètres, bon, du moins dans le bas des 9 ça aurait été bien, et ben l'objectif il est maintenu. Et donc compte bien sortir 1000 chevaux de ce bloc, minimum, et au minimum faire dans les 9 secondes aux 400 mètres. Donc je maintiens la boîte DSG, je maintiens le 4Motion, je maintiens les 1000 chevaux. Voilà, comme ça c'est clair. Par contre, je vais le faire différemment de tous ceux qui ont sorti des grosses puissances en 4 cylindres. Et la petite particularité, ça va être ça. Déjà, j'ai un turbo bah, du coup qui était destiné au R30 qui est beaucoup trop gros. Il est en 90 mm. La roue, côté admission, elle est en 90 et côté extérieur, il est en 120. Donc, c'est un turbo qui est donné pour 1400 chevaux. Je vais jamais les sortir, qu'on soit bien clair, hein. Par contre, ce turbo-là va être aidé par. Bon, ça sera pas celui-là, c'est celui de Loïc. Mais voilà, je fais un montage en compound, comme disent les Américains. Et grosso modo, le petit va aider à charger le gros. Et ça devrait m'aider à avoir un truc qui parte pas à 7500 tours minute, quoi. Donc ouais, je continue le projet. Là, on a des congés pour une fois. Je vais essayer d'avancer. Euh, ouais, c'est loin d'être gagné, hein. Il y a des milliers d'heures de travail, je pense, encore à effectuer dessus. Et bon, là, j'en profite un peu. Je vais essayer d'avancer parce que ça fait tellement longtemps. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est à l'arrêt de nouveau. Autant vous dire que c'est compliqué. Mais grâce à. Bah attendez, je peux pas vous dire ça parce que la vidéo n'est pas encore sortie. Mais grâce à notre amie Farine, eh bien, elle peut avancer, et Dinapart d'ailleurs, elle pourra avancer un petit peu plus. Donc je vous dis pas tout pour l'instant, j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Ouais, ouais, un de ces jours, je vous fais une petite vidéo. C'était juste voilà pour donner des nouvelles et parce que ça me ronge un peu de pas l'avoir dit, même si ça paraît con, hein, mais ouais, je reviens bien en 4 cylindres et je compte bien rester énervé et motivé, même si c'est plus pareil qu'avant, on va dire. Je vais essayer de faire quelque chose là avec lui, on va faire un truc sympa et ouais, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Donc voilà, c'était les petites nouvelles du. Je sais même plus quel jour on est décalé. Mais voilà. Allez, bisous tout le monde.